Dans un monde marqué par les défis, les luttes et les pertes, il est facile de se sentir vaincu, découragé, ou même abandonné. L'ennemi, tel un voleur, cherche à dérober notre paix, notre santé, nos finances, nos relations et notre destinée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan de restauration pour chacun de nous. Dans cet enseignement puissant du Dr Myles Munroe, intitulé « Dieu restaurera tout ce que l'ennemi vous a pris », nous explorons les principes bibliques qui nous montrent comment reprendre ce qui nous appartient. À travers la repentance, le pardon, la déclaration de la parole de Dieu et l'action de la foi, nous découvrons que la restauration n'est pas seulement possible, mais qu'elle est une promesse divine. Ce message nous rappelle que, malgré les attaques de l'ennemi, nous sommes appelés à vivre dans la victoire et à expérimenter la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de défis, de luttes et de combats. Vous avez été blessés, vous avez perdu des choses, l'ennemi est venu et a pris ce qui vous appartient. Cela pourrait être votre paix, votre santé, vos finances, ou même vos relations. L'ennemi ne joue pas fair-play et il ne se soucie pas de vos circonstances. Il vient pour voler, tuer et détruire. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas la fin de votre histoire. Dieu a un plan, un dessein, une destinée pour votre vie, et ce n'est pas une destinée de défaite ou de désespoir. C'est un plan pour vous restaurer, vous reconstruire, et vous redonner tout ce qui a été pris. Mais vous devez comprendre une chose, la restauration n'est pas automatique. Elle nécessite une action spécifique de votre part, quelque chose qui activera la puissance de Dieu dans votre vie. La restauration ne consiste pas à attendre que Dieu déverse des bénédictions dans votre vie sans rien faire. Ce n'est pas une attitude passive où l'on espère que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Non, Dieu a déjà pourvu à tout ce dont vous avez besoin pour votre restauration. Il vous a déjà donné l'autorité pour reprendre ce que l'ennemi a volé. Mais vous devez engager votre foi, vous devez agir, vous devez entrer dans le processus de restauration avec une confiance totale en Dieu. La première chose que vous devez faire est de reconnaître que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les personnes autour de vous, ni même contre les circonstances auxquelles vous faites face. Le véritable combat se déroule dans le domaine spirituel. L'ennemi peut utiliser des personnes, des situations, et même votre propre esprit pour vous distraire, vous décourager, et vous faire croire que vous êtes en train de perdre. Mais rappelez-vous, vous ne combattez pas contre des personnes, vous combattez contre les forces des ténèbres qui tentent de vous éloigner de votre destinée. Vous devez comprendre que votre ennemi n'a aucune autorité sur vous. Vous avez reçu la domination, le pouvoir et l'autorité du Créateur de l'univers. La Bible nous dit que Dieu a tout placé sous les pieds de Jésus-Christ, et en tant que croyant, vous êtes en Christ. Cela signifie que l'ennemi n'a aucun droit de vous prendre quoi que ce soit. Mais voici la clé, vous devez reprendre ce qui vous appartient. Pour reprendre ce que l'ennemi a volé, vous devez d'abord reconnaître que votre identité est en Christ. Vous êtes un enfant du Très-Haut, un héritier du royaume. Vous avez été racheté et appelé à un dessein. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il essaie de voler, de tuer et de détruire. Mais la parole de Dieu dit qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. L'ennemi peut attaquer, mais il ne peut pas gagner tant que vous demeurez en Christ. Vous êtes déjà victorieux. Une fois que vous reconnaissez votre autorité en Christ, vous devez vous engager dans le processus de restauration. Ce processus commence par la repentance. Oui, j'ai dit la repentance. La repentance ne consiste pas seulement à se sentir désolé pour vos péchés, mais à vous détourner des choses qui ont permis à l'ennemi d'avoir accès à votre vie. La repentance est une reconnaissance que vous avez permis à certaines choses de prendre racine dans votre cœur, comme l'amertume, le manque de pardon ou le doute, et maintenant, vous prenez la décision consciente de laisser ces choses partir. Lorsque vous vous repentez, vous ouvrez la porte à Dieu pour qu'il agisse dans votre vie. Vous vous positionnez pour sa restauration. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter à la repentance.
La deuxième étape du processus de restauration est le pardon. Certains d'entre vous ont gardé de l'amertume pendant des années. Vous avez été blessés par des gens, trahis, abandonnés et blessés. Vous avez permis à l'ennemi d'utiliser ces blessures comme une arme contre vous, et en conséquence, vous êtes restés bloqués. Mais Dieu dit qu'il est temps de lâcher prise. Son pardon ne consiste pas à excuser ce que les autres vous ont fait, ni à dire que leurs actions étaient justes. Le pardon consiste à libérer le pouvoir que l'offense a sur votre vie. C'est à propos de laisser partir l'amertume, la colère et la douleur qui vous retiennent. Lorsque vous pardonnez, vous brisez les chaînes que l'ennemi a utilisées pour vous maintenir en esclavage. La troisième étape du processus de restauration consiste à commencer à parler la vie sur votre situation. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vos paroles ont un pouvoir créatif. Vous pouvez parler la vie ou vous pouvez parler la mort. Si vous voulez voir la restauration, vous devez commencer à parler la restauration sur votre vie. Parlez à vos finances, parlez à votre santé, parlez à vos relations, parlez à vos circonstances. Lorsque vous commencez à déclarer la parole de Dieu sur votre situation, vous activez la puissance du Saint-Esprit pour apporter le changement. Vous déclarez que vous ne serez pas vaincu, vous déclarez que Dieu est capable de restaurer tout ce que l'ennemi vous a pris. Et lorsque vous parlez avec foi, avec audace et avec conviction, vous commencerez à voir les choses changer. Mais cela ne s'arrête pas là. L'étape suivante du processus est l'action. La foi sans les œuvres est morte. Vous pouvez prier, vous pouvez parler, vous pouvez déclarer, mais si vous n'agissez pas, rien ne changera. Si vous êtes resté assis à attendre que Dieu fasse tout pour vous, il est temps de vous lever et de bouger. Vous devez commencer à prendre des mesures vers votre restauration. Si vous avez perdu votre entreprise, il est temps de commencer à la reconstruire. Si vous avez perdu votre santé, il est temps de prendre soin de votre corps. Si vos relations ont été brisées, il est temps de commencer à les restaurer. La restauration demande des efforts, de l'engagement, et nécessite que vous sortiez dans la foi, en croyant que Dieu est avec vous à chaque étape. Mais vous devez agir. N'attendez pas que la percée vienne, avancez vers elle. N'attendez pas que la porte s'ouvre, frappez à la porte. N'attendez pas que la guérison vienne, réclamez-la maintenant. Lorsque vous agissez, vous montrez à Dieu que vous êtes sérieux au sujet de votre restauration. Alors que vous commencez à marcher dans l'obéissance, vous verrez la main de Dieu agir dans votre vie. Vous verrez les portes s'ouvrir, les provisions venir, et la guérison se manifester. Dieu restaurera tout ce que l'ennemi a volé, mais vous devez rester sur le chemin. L'ennemi essaiera de vous décourager, de vous faire douter, de vous faire abandonner. Mais vous ne pouvez pas abandonner, vous ne pouvez pas reculer. Vous êtes dans un combat, mais vous ne combattez pas pour la victoire, vous combattez à partir de la victoire. Jésus a déjà gagné la bataille, il a déjà vaincu l'ennemi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tenir bon, continuer à avancer, et faire confiance à Dieu pour qu'il restaure tout ce qui a été perdu. Rappelez-vous, la restauration ne consiste pas seulement à récupérer ce que vous avez perdu, mais à aller au-delà de ce que vous aviez auparavant. Dieu ne se contente pas de restaurer, il multiplie. Il ne se contente pas de guérir, il vous rend entier. Il ne se contente pas de vous délivrer, il vous libère. Tout ce que l'ennemi vous a pris, Dieu va vous le rendre en plus grande mesure. Alors ne soyez pas découragés par les pertes que vous avez subies, ne soyez pas abattus par les revers. Ne laissez pas votre passé vous définir. Votre avenir est rempli d'espoir. Dieu est en train de vous restaurer, de vous reconstruire, et de vous emmener dans des endroits où vous n'êtes jamais allé auparavant. Vos meilleurs jours sont devant vous. Reprenez ce que l'ennemi a volé, tenez ferme dans votre foi, marchez dans l'obéissance, parlez la vie, agissez avec détermination, et regardez Dieu restaurer tout ce que l'ennemi vous a pris, et bien plus encore. La première étape pour expérimenter la restauration est de comprendre et de reconnaître l'autorité qui vous a été accordée en Christ. Ce n'est pas un simple concept théologique, c'est une vérité fondamentale que vous devez vivre si vous voulez voir la victoire dans votre vie.
Trop de chrétiens vivent en dessous de leur potentiel parce qu'ils ne comprennent pas pleinement l'autorité qu'ils possèdent. Si vous voulez récupérer tout ce que l'ennemi vous a pris, vous devez d'abord comprendre le pouvoir qui vous a été donné. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il lui a donné la domination. C'est l'un des principes les plus puissants des Écritures. Dans Genèse 1 verset 26, Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » La domination signifie l'autorité, le contrôle et le pouvoir. Dès le début, Dieu a conçu l'humanité pour qu'elle ait autorité sur la terre. Nous n'avons pas été créés pour être soumis aux forces de la nature ou pour être dominés par des circonstances extérieures. Nous avons été créés pour régner. Cependant, après qu'Adam et Ève aient péché, cette domination a été usurpée. L'ennemi, Satan, est entré et a pris ce qui appartenait à l'humanité. Par leur désobéissance, ils ont cédé leur autorité à l'ennemi. La mission de l'ennemi a toujours été de vous empêcher de réaliser l'autorité que vous possédez. Il veut que vous vous sentiez impuissant, vaincu et insignifiant. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son grand amour et sa miséricorde, nous a donné un moyen de retrouver la domination que nous avons perdue. La restauration de son autorité a commencé avec Jésus-Christ. Par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Jésus a repris la domination qui avait été perdue. Dans Matthieu 28 verset 18, Jésus a déclaré, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est une déclaration de suprématie. Tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre a été transférée à Jésus-Christ. Mais voici la vérité incroyable, parce que nous sommes en Christ, nous partageons maintenant cette autorité. Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous devenez une partie de son corps, et son autorité devient votre autorité. Cela est crucial à comprendre, vous ne combattez pas pour la victoire, vous combattez à partir de la victoire. Jésus a déjà gagné la bataille. Lorsqu'il est ressuscité des morts, il a triomphé des puissances des ténèbres, du péché, de la mort et de l'enfer. La Bible nous dit dans Colossiens 2 verset 15 qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, les a livrés publiquement en spectacle, et a triomphé d'eux par la croix. La victoire est déjà assurée. L'ennemi a été vaincu, et vous marchez maintenant dans la victoire de Christ. Mais beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient encore en train de combattre pour la victoire. Ils agissent comme si la bataille était encore en cours. Ils prient avec incertitude, espérant que Dieu leur donnera d'une manière ou d'une autre la victoire. Mais vous devez réaliser que la bataille a déjà été gagnée à la croix. Jésus vous a donné l'autorité, et c'est à vous de marcher en elle. C'est comme si on vous donnait les clés d'un royaume, mais que vous ne les utilisiez jamais pour ouvrir la porte. Le pouvoir est entre vos mains, mais vous devez vous en saisir. Reconnaître votre autorité en Christ signifie que vous n'avez plus à vivre sous la tyrannie de la peur, du doute ou des stratagèmes de l'ennemi. Lorsque vous marchez dans l'autorité de Christ, vous comprenez qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera, Ésaïe 54 verset 17. Vous commencez à vous voir non pas comme une victime, mais comme un vainqueur. Les circonstances autour de vous n'ont plus le pouvoir de dicter votre vie. L'ennemi peut essayer de vous attaquer, mais il n'a aucun pouvoir sur vous. Le seul pouvoir qu'il a est celui que vous lui donnez, la peur et l'incrédulité. Dans Luc 10 verset 19, Jésus dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est une promesse. Jésus vous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Cela signifie que rien de ce que l'ennemi fait n'a l'autorité de vous nuire, à moins que vous ne le permettiez. Lorsque vous réalisez l'autorité que vous avez, vous n'accepterez plus les mensonges de l'ennemi, ses accusations ou ses tentatives de détruire votre vie. Vous les reconnaîtrez pour ce qu'ils sont, des menaces vides qui n'ont aucun droit légal de vous affecter. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. L'autorité que vous avez en Christ ne dépend pas de votre capacité,
de votre passé ou de vos performances. Elle est entièrement basée sur ce que Christ a accompli. C'est un don, un héritage que vous recevez lorsque vous naissez de nouveau. Dans Éphésiens 1 versets 18 à 23, Paul prie pour que les croyants aient les yeux de leur cœur éclairés pour connaître les richesses de la gloire de Dieu et l'héritage qu'ils ont en Christ. Il explique ensuite que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit maintenant en nous. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la puissance qui est à votre disposition en ce moment même. C'est pourquoi il est si important de renouveler votre esprit avec la parole de Dieu. Lorsque vous vous immergez dans la parole de Dieu, vous commencez à voir les choses d'une perspective différente. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas un chrétien faible et impuissant. Vous êtes un ambassadeur de Christ, un représentant du royaume des cieux. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus, Éphésiens 2 verset 6. Cela signifie que vous avez accès à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie victorieuse. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour la victoire, vous devez déclarer la victoire sur votre vie et vos circonstances. Mais comment activez-vous cette autorité? La première étape est de parler la parole. Vos paroles sont puissantes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18 verset 21. L'ennemi veut vous garder silencieux, vous empêcher de parler la parole de Dieu sur votre situation. Mais lorsque vous parlez la parole de Dieu, vous vous alignez sur sa volonté et vous activez sa puissance dans votre vie. Lorsque vous déclarez que vous êtes guéri, même lorsque vous vous sentez malade, vous exercez votre autorité en Christ. Lorsque vous déclarez que vos finances sont bénies, même lorsque vous voyez le manque, vous exercez votre autorité en Christ. Lorsque vous déclarez que vos relations sont restaurées, même lorsqu'elles semblent brisées, vous exercez votre autorité en Christ. Parler la parole n'est pas une incantation magique, c'est une déclaration de la vérité des promesses de Dieu. Lorsque vous parlez la parole, vous vous rappelez ce que Dieu a déjà dit à votre sujet et sur votre situation. Vous déclarez ce qui est déjà vrai dans le domaine spirituel, et en le faisant, vous l'amenez dans la réalité de votre vie. En plus de parler la parole, vous devez agir dans la foi. La foi sans les œuvres est morte, Jacques 2 verset 26. Savoir que vous avez l'autorité ne suffit pas, vous devez agir en fonction de cette autorité. C'est là où beaucoup de gens échouent. Ils croient que connaître la vérité suffit, mais ils n'agissent jamais en conséquence. La foi exige de l'action. Vous devez prendre des mesures qui s'alignent sur ce que Dieu vous a promis. Si vous croyez que Dieu restaurera ce que l'ennemi a volé, alors vous devez agir en conséquence. Vous n'attendez pas que tout se mette en place avant d'agir, vous agissez dans la foi, sachant que Dieu est avec vous et que son autorité agit à travers vous. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Le Saint-Esprit, l'Esprit même de Dieu, vit en vous. Il est votre aide, votre avocat et votre enseignant. Le Saint-Esprit vous guidera, vous fortifiera et vous équipera pour marcher dans votre autorité. Il vous montrera les domaines de votre vie où l'ennemi vous a volé, et il vous donnera la sagesse et le courage de reprendre ce qui vous appartient légitimement. Enfin, je veux que vous compreniez que votre autorité en Christ n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel. Elle est destinée à être un outil pour faire avancer le royaume de Dieu. Lorsque vous reconnaissez votre autorité, vous ne réclamez pas seulement ce que l'ennemi vous a volé pour votre propre confort, mais vous vous positionnez pour être un instrument de restauration pour les autres. Votre victoire devient un témoignage de la puissance et de la grâce de Dieu. Alors que vous marchez dans votre autorité, vous aiderez les autres à découvrir leur propre autorité en Christ et à voir le royaume de Dieu s'établir sur la terre. Alors je vous lance un défi aujourd'hui, reconnaissez l'autorité qui est la vôtre en Christ. Ne laissez pas l'ennemi voler votre paix ou votre dessein. Tenez ferme dans la connaissance que vous avez reçu la domination. Marchez dans la puissance que Dieu a placée en vous, parlez la parole, agissez dans la foi, et laissez le Saint-Esprit vous guider à chaque étape. Lorsque vous le ferez, vous verrez la restauration dans chaque domaine de votre vie. La restauration est un processus,
et ce processus commence lorsque nous nous engageons activement avec elle. Trop de gens attendent que la restauration se produise d'elle-même, s'attendant à un miracle sans prendre les mesures nécessaires pour aligner leur vie sur la volonté de Dieu. Si vous voulez voir la restauration dans votre vie, vous devez reconnaître que Dieu vous a donné un rôle dans ce processus. Il ne suffit pas de simplement prier et espérer que tout sera restauré sans prendre la décision de marcher dans la direction de la restauration. Le processus commence par la repentance, le pardon et un engagement actif à poursuivre ce que Dieu a pour votre vie. La repentance est le point de départ de la restauration. Vous pourriez vous demander pourquoi la repentance est nécessaire lorsque vous avez déjà donné votre vie à Christ. La vérité est que la repentance n'est pas seulement pour ceux qui viennent à Christ pour la première fois, c'est un processus continu. La repentance consiste à se détourner de tout ce qui entrave votre relation avec Dieu et à avancer dans la direction de son plan parfait pour votre vie. Il s'agit de reconnaître les domaines de votre vie où vous avez permis à l'ennemi d'avoir accès et de fermer intentionnellement ses portes. La restauration ne peut pas avoir lieu tant que vous n'avez pas pris la décision de laisser partir ce qui vous retenait. La repentance ne consiste pas simplement à dire « je suis désolé », c'est bien plus profond que cela. Une véritable repentance implique un changement de cœur et d'esprit. Il s'agit de reconnaître qu'il y a des choses dans votre vie qui n'ont pas été alignées sur la parole de Dieu et de choisir de vous en détourner. Dans 2 Corinthiens 7 verset 10, Paul écrit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » La repentance est la première étape vers le salut, mais elle fait également partie intégrante de notre parcours spirituel. Pour vraiment expérimenter la restauration, nous devons examiner honnêtement notre vie et identifier les domaines où nous avons été en désaccord avec les desseins de Dieu. Lorsque nous nous repentons, nous reconnaissons le péché et la désobéissance dans notre vie, mais nous reconnaissons également que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. La repentance ouvre la porte à Dieu pour qu'il commence son œuvre de restauration en nous. Elle nous permet de recevoir sa grâce et sa miséricorde, qui nous donne la force de changer et d'avancer. Cependant, la repentance seule ne suffit pas. La deuxième étape du processus de restauration est le pardon. Le pardon est l'un des outils les plus puissants que Dieu nous a donnés pour libérer le passé et nous positionner pour la restauration. Si vous gardez de l'amertume, cela vous empêchera de marcher dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. L'amertume est comme une chaîne qui vous lie au passé. Elle entrave votre progression et donne à l'ennemi un accès à votre cœur et à votre esprit. Le pardon n'est pas toujours facile. Les gens nous blessent, nous trahissent et nous déçoivent. Il est naturel de ressentir de la douleur, de la colère ou de la rancune lorsque nous avons été blessés. Mais le pardon ne consiste pas à excuser les actions des autres, il s'agit de libérer le pouvoir que l'offense a sur vous. Lorsque vous pardonnez, vous vous libérez du contrôle de la personne qui vous a blessé, et vous donnez à Dieu l'opportunité de guérir la blessure dans votre cœur. Jésus nous a enseigné que le pardon n'est pas optionnel. Dans Matthieu 18 versets 21 à 22, lorsque Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à quelqu'un qui l'avait offensé, Jésus a répondu, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Jésus a clairement indiqué que le pardon doit être continuel, peu importe combien de fois nous sommes blessés. Le pardon est un acte d'obéissance à la parole de Dieu, et il est essentiel pour expérimenter la plénitude de la restauration. Lorsque vous pardonnez, vous permettez à la paix de Dieu de régner dans votre cœur. Vous ne portez plus le poids de la colère, de l'amertume ou de la rancune. Vous êtes libre d'avancer dans le processus de restauration. Dieu promet que lorsque nous pardonnons, il nous pardonnera. Dans Matthieu 6 versets 14 à 15, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » L'amertume n'affecte pas seulement vos relations avec les autres, elle entrave également votre relation avec Dieu. Lorsque vous libérez le pardon, vous ouvrez la porte à Dieu pour qu'il restaure ce qui a été brisé dans votre vie. Mais même après la repentance et le pardon,
il y a une autre étape cruciale dans le processus de restauration. Parlez la vie sur votre situation. Les mots ont du pouvoir. Dans Proverbes 18 à 21, la Bible dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Nos paroles façonnent notre réalité. Ce que nous disons a le pouvoir d'apporter la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, la guérison ou la destruction. Si vous voulez voir la restauration dans votre vie, vous devez commencer à prononcer des paroles qui s'alignent sur les promesses de Dieu, et non sur les mensonges de l'ennemi. Trop souvent, nous prononçons des paroles de défaite, de peur et de doute. Nous parlons de nos problèmes, de nos circonstances et de nos limites, et nous renforçons ainsi l'emprise que l'ennemi a sur notre vie. Mais la parole de Dieu nous dit de prononcer des paroles de foi, d'espérance et de restauration. Dans Ézéchiel 37, Dieu parle au prophète Ézéchiel et lui dit de prophétiser sur une vallée d'ossements desséchés. Dieu demande, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel répond, « Seigneur éternel, tu le sais. » Ensuite, Dieu lui dit de parler aux ossements, de déclarer la vie sur eux. Alors qu'Ézéchiel prononce la parole de Dieu, les ossements desséchés commencent à se rassembler, et la vie est restaurée. Vous pouvez regarder vos circonstances et voir des ossements desséchés. Vous pouvez regarder vos relations, vos finances, votre santé ou votre avenir, et voir le désespoir. Mais Dieu vous appelle à parler la vie. Parlez aux ossements desséchés, parlez aux domaines brisés de votre vie, et déclarez la restauration de Dieu. Parlez ses promesses sur votre situation. La parole de Dieu ne reviendra pas sans effet, elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Lorsque vous prononcez la parole de Dieu sur votre situation, vous activez la puissance du Saint-Esprit pour apporter le changement. Vous déclarez que vous ne serez pas vaincu, vous déclarez que Dieu est capable de restaurer tout ce que l'ennemi vous a pris. Et lorsque vous parlez avec foi, avec audace et avec conviction, vous commencerez à voir les choses changer. Mais parler la vie ne se limite pas aux mots, c'est aussi déclarer votre foi en la capacité de Dieu à restaurer. C'est être en accord avec le plan de Dieu pour votre vie et déclarer que ses promesses sont vraies. Lorsque vous parlez la vie, vous vous alignez sur les desseins de Dieu. Vous dites, « Je crois que Dieu peut restaurer tout ce que l'ennemi m'a volé. Je crois que Dieu travaille toutes choses ensemble pour mon bien. » Vos paroles ne changeront pas seulement votre situation, elles changeront également votre cœur et votre esprit, les alignant sur la vérité de Dieu. La dernière étape du processus de restauration est l'action. La foi sans les œuvres est morte, Jacques 2 verset 26. Bien que la repentance, le pardon et le fait de parler la vie soient tous essentiels, ils doivent être accompagnés d'action. Vous ne pouvez pas simplement prier et attendre que tout soit restauré. Vous devez agir en fonction de votre foi. Si vous voulez voir la restauration dans vos finances, vous devez prendre des mesures pour gérer votre argent avec sagesse. Si vous voulez voir la restauration dans vos relations, vous devez investir du temps et des efforts pour reconstruire la confiance et la communication. Si vous voulez voir la restauration dans votre santé, vous devez prendre soin de votre corps et faire des choix qui honorent Dieu. La restauration demande des efforts et de l'engagement. Elle exige que vous preniez la décision de poursuivre ce que Dieu a pour vous, même lorsque cela semble difficile ou impossible. La restauration est un voyage, pas un événement instantané. Cela prend du temps, de la patience et de la persévérance. Mais en agissant, vous verrez la main de Dieu agir dans votre vie, apportant la restauration qu'il a promise. Lorsque vous vous engagez dans le processus de restauration, vous participez activement à l'œuvre que Dieu accomplit dans votre vie. Vous vous positionnez pour recevoir ses bénédictions, sa guérison et sa provision. L'ennemi a peut-être volé quelque chose à vous, mais Dieu est fidèle pour restaurer. Il reconstruira ce qui a été brisé, renouvellera ce qui a été perdu, et vous amènera dans la plénitude de son plan pour votre vie. Mais vous devez vous engager dans le processus. Repentez-vous, pardonnez, parlez la vie, et agissez dans la foi. En faisant cela, vous verrez Dieu agir de manière puissante. Le pouvoir de vos paroles est souvent sous-estimé,
mais c'est l'un des outils les plus profonds que Dieu vous a donné pour façonner votre vie et vos circonstances. Vos paroles, lorsqu'elles sont alignées sur la vérité de Dieu, ont la capacité de créer le changement et de restaurer. Si vous désirez la restauration dans votre vie, que ce soit dans votre santé, vos relations, vos finances ou votre marche spirituelle, vous devez comprendre le rôle vital que joue le fait de parler la vie dans ce processus. Vos paroles ne sont pas simplement des expressions de vos pensées ou de vos sentiments, ce sont des forces créatives qui s'alignent sur l'autorité spirituelle que vous avez en Christ. En fait, elles sont des armes dans votre arsenal spirituel, capables d'apporter la vie ou la mort à votre situation. La Bible est claire sur le pouvoir des paroles. Proverbe 18 verset 21 nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce verset est un rappel frappant de l'influence que nos paroles ont sur notre vie. Ce que nous disons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos circonstances impacte directement la trajectoire de notre avenir. Nous pouvons prononcer des bénédictions ou des malédictions, la guérison ou la maladie, l'abondance ou le manque. Les paroles que vous choisissez reflètent ce que vous croyez vraiment et ce que vous attendez de voir se manifester dans votre vie. Lorsque vous parlez des paroles de foi, elles créent l'environnement dans lequel la restauration peut avoir lieu. D'un autre côté, lorsque vous parlez des paroles de défaite, de doute et de négativité, elles renforcent l'emprise de l'ennemi sur votre vie et vous empêchent d'expérimenter la restauration de Dieu. Dans le livre de Marc, nous voyons Jésus démontrer le pouvoir incroyable des paroles. Dans Marc 11 verset 23, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ce verset révèle un principe spirituel profond. Si vous croyez dans votre cœur et parlez avec votre bouche, vos paroles ont le pouvoir de déplacer des montagnes. Jésus n'a pas simplement dit que vos paroles ont le pouvoir de changer les choses, il a dit qu'elles peuvent déplacer des montagnes, ce qui est une métaphore puissante pour les obstacles et les défis auxquels nous faisons face dans la vie. Si vous voulez voir la restauration dans votre vie, vous devez commencer par prononcer des paroles de foi et de victoire, en déclarant les promesses de Dieu sur chaque domaine de votre vie. Trop souvent, les chrétiens tombent dans le piège de parler négativement de leur situation. Il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce que nous n'avons pas ou sur les difficultés auxquelles nous faisons face. Mais lorsque vous parlez constamment de vos problèmes, vous leur donnez vie. Vous renforcez les circonstances négatives et leur permettez d'avoir plus de pouvoir qu'elles n'en ont réellement. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos problèmes ou prétendre qu'ils n'existent pas. Cependant, cela signifie que vous devez choisir de parler la vie et de déclarer la vérité de Dieu sur ces problèmes, plutôt que de vous concentrer sur le négatif. Lorsque vous parlez la vie, vous reconnaissez que même si le problème est réel, la solution en Christ est plus grande. Vous déclarez que la puissance de Dieu est plus grande que la puissance de tout obstacle ou difficulté. Dans Ézéchiel 37, nous lisons l'histoire de la vallée des ossements desséchés, où Dieu ordonne à Ézéchiel de parler aux ossements et de prophétiser sur eux. Les ossements représentent le désespoir et la désolation du peuple d'Israël, qui était en exil et qui sentait que sa situation était au-delà de toute restauration. Dieu demande à Ézéchiel, « Ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel répond, « Seigneur éternel, tu le sais. » Dieu dit alors à Ézéchiel de parler aux ossements, et alors qu'Ézéchiel obéit, les ossements commencent à se rassembler, et la vie leur est rendue. Ce passage montre le pouvoir de la déclaration prophétique. Lorsque vous prononcez la parole de Dieu sur votre situation, même lorsqu'elle semble désespérée, vous activez la puissance de Dieu pour apporter la restauration. Lorsque vous parlez la parole de Dieu sur votre vie, vous déclarez que ses promesses sont vraies et que vous lui faites confiance pour restaurer chaque domaine de votre vie. La parole de Dieu est vivante et puissante, elle ne reviendra pas sans effet. Ésaïe 55 verset 11. Lorsque vous déclarez ces promesses, vous vous associez à Dieu pour voir sa volonté s'accomplir dans votre vie. Par exemple, si vous traversez des difficultés financières, vous pouvez déclarer « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse »
avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4 verset 19. Lorsque vous prononcez cette vérité, vous reconnaissez que votre provision vient de Dieu, et non du système du monde ou de vos propres efforts. Vous parlez la vie dans votre situation financière, en déclarant que la restauration est en route. De même, en ce qui concerne votre santé, vous pouvez prononcer des paroles de guérison et de restauration. Dans Ésaïe 53 verset 5, la Bible nous dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Lorsque vous prononcez cela sur votre corps, vous déclarez que vous avez reçu la guérison que Jésus a payée à la croix. Vous vous alignez sur la parole de Dieu et activez sa puissance de guérison dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir mieux pour prononcer ces paroles. Par la foi, vous parlez la guérison dans votre corps, en déclarant que vous êtes guéri, entier et restauré. Parler la vie ne consiste pas seulement à déclarer des affirmations positives, c'est aligner votre cœur sur la vérité de la parole de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 12 verset 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce que vous dites révèle ce qui est dans votre cœur. Si votre cœur est rempli de peur, de doute et d'incrédulité, vos paroles reflèteront cela. Mais si votre cœur est rempli de foi et de confiance dans les promesses de Dieu, vos paroles reflèteront cela également. C'est pourquoi il est si important de méditer sur la parole de Dieu. Lorsque vous remplissez votre cœur et votre esprit de ces promesses, vos paroles reflèteront naturellement ces promesses, et vous commencerez à voir le fruit de ces paroles dans votre vie. Lorsque vous parlez la vie, vous ne parlez pas seulement à votre situation, vous vous parlez également à vous-même. Vous vous rappelez qui vous êtes en Christ et l'autorité qui vous a été donnée. Souvent, nous pouvons être nos pires critiques, en disant des choses négatives sur nous-mêmes et en doutant de notre valeur ou de nos capacités. Mais lorsque vous parlez la vie, vous vous rappelez votre véritable identité en tant qu'enfant de Dieu et héritier de ses promesses. Vous parlez à votre propre âme, en déclarant que vous êtes plus que vainqueur, que vous êtes victorieux en Christ, et que vous avez l'Esprit de Christ. Lorsque vous déclarez ces vérités sur vous-même, vous construisez votre foi et alignez vos pensées sur la parole de Dieu. Un autre principe clé dans le fait de parler la vie est de parler en accord avec Dieu. Souvent, nous parlons en fonction de ce que nous voyons avec nos yeux naturels ou en fonction de nos sentiments. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne à parler dans la foi, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. Dans 2 Corinthiens 4 verset 13, Paul écrit, « Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. » C'est l'essence même de la marche par la foi. Vous parlez parce que vous croyez, pas parce que vous voyez. Lorsque vous parlez dans la foi, vous appelez à l'existence ce qui n'est pas encore comme si c'était déjà, Romains 4 verset 17. Vous parlez dans l'existence la restauration que Dieu vous a promise, même avant qu'elle ne se manifeste dans le domaine naturel. Un autre aspect vital du fait de parler la vie est de s'assurer que vos paroles s'alignent sur la volonté de Dieu pour votre vie. Dans 1 Jean 5 versets 14 à 15, nous sommes rappelés que voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. La volonté de Dieu pour votre vie est que vous expérimentiez sa plénitude, sa paix, sa provision, sa guérison et sa restauration. Lorsque vous parlez en alignement avec sa volonté, vous déclarez que ses promesses sont pour vous, et vous vous positionnez pour les recevoir. Parler la vie ne consiste pas seulement à déclarer le résultat final, c'est continuellement prononcer la vérité de Dieu, même lorsque la situation n'a pas encore changé. Il est facile de déclarer les promesses de Dieu lorsque tout va bien, mais il faut de la foi pour parler la vie lorsque les choses semblent désespérées. Plus vous parlez la vérité de Dieu sur votre situation, plus vous construisez votre foi pour recevoir sa restauration. Alors que vous continuez à parler la vie, vous commencerez à voir l'atmosphère autour de vous changer, et vous commencerez à expérimenter la manifestation de ce que vous avez déclaré. Le pouvoir de vos paroles est indéniable. Si vous voulez voir la restauration dans votre vie,
vous devez apprendre à parler la vie, à déclarer les promesses de Dieu sur vos circonstances, et à aligner vos paroles sur sa volonté. Lorsque vous faites cela, vous activez la puissance de Dieu pour apporter la restauration. Vos paroles, lorsqu'elles sont prononcées dans la foi, peuvent briser les forteresses de l'ennemi et créer l'environnement pour que la restauration ait lieu. Parlez la vie aujourd'hui, et regardez Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La restauration n'est pas seulement un processus passif qui se produit tout seul. Elle exige une participation active. Elle exige que nous prenions la responsabilité de nos actions, de nos décisions et de nos attitudes. Si vous voulez vraiment voir la restauration dans votre vie, vous devez comprendre que Dieu vous a appelé à agir. Le processus de restauration ne se produira pas simplement pendant que vous vous asseyez et attendez un miracle. La restauration est un partenariat entre vous et Dieu. Bien que la grâce de Dieu soit toujours disponible, votre obéissance et votre participation active sont nécessaires pour que la restauration se manifeste pleinement dans votre vie. La foi sans les œuvres est morte, comme nous le rappelle Jacques 2 verset 26. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, y compris le processus de restauration. Il ne suffit pas de simplement croire que Dieu restaurera ce que l'ennemi vous a volé. Vous devez agir dans la foi, démontrant par vos actions que vous croyez en la promesse de Dieu de restaurer. C'est là où beaucoup de gens échouent. Ils croient en la restauration, mais ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour la faire advenir. Sans action, la foi reste une croyance passive, et la restauration reste un espoir lointain. La première chose que vous devez reconnaître est que la restauration exige un engagement à changer. Il est facile de devenir à l'aise dans votre situation actuelle, même si cette situation n'est pas idéale. Mais si vous êtes sérieux au sujet de la restauration, vous devez être prêt à apporter des changements dans votre vie. Cela signifie abandonner les vieilles habitudes, les mentalités et les comportements qui vous ont maintenu coincés dans le passé. Si vous voulez voir Dieu restaurer votre santé, vos finances ou vos relations, vous devez être prêt à agir pour atteindre ces objectifs. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Dieu fasse tout pour vous pendant que vous ne faites rien. Il vous donnera la force, la sagesse et les conseils dont vous avez besoin, mais vous devez prendre la décision d'agir. La restauration implique un processus de réalignement de votre vie avec les desseins de Dieu. Souvent, nous nous retrouvons dans un état de brisement parce que nous nous sommes éloignés du plan de Dieu pour nous. Que ce soit à travers de mauvais choix, le péché, ou simplement en perdant de vue notre objectif, nous pouvons nous retrouver loin de l'endroit où Dieu voulait que nous soyons. La bonne nouvelle, cependant, est que peu importe à quel point vous vous êtes éloigné, Dieu est toujours prêt à restaurer. Mais cette restauration vient avec l'exigence de la repentance et de l'alignement. La repentance ne consiste pas seulement à dire « je suis désolé », c'est un changement profond du cœur et de l'esprit. C'est se détourner de ce qui vous a empêché d'avancer et se diriger vers la vie à laquelle Dieu vous a appelé. Agir dans le processus de restauration implique également d'apprendre à faire confiance au timing de Dieu. La restauration ne se produit souvent pas du jour au lendemain. Vous pouvez avoir l'impression que votre situation est désespérée, et vous pourriez être tenté d'abandonner. Mais le timing de Dieu est toujours parfait. Au milieu de votre attente, vous devez apprendre à faire confiance que Dieu travaille en coulisses, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Dans Ésaïe 55 versets 8 à 9, Dieu nous rappelle que ses pensées et ses voies sont plus élevées que les nôtres. Son timing est différent du nôtre, et nous devons faire confiance qu'il travaille toutes choses ensemble pour notre bien, même lorsque le processus semble lent. La clé de la restauration est la patience. Vous devez faire confiance qu'en continuant à prendre des mesures dans la foi, Dieu apportera la restauration complète de tout ce que l'ennemi a volé. La restauration exige également une volonté de pardonner et de laisser aller les blessures du passé. Souvent, nous nous retrouvons coincés dans le passé, retenant la douleur et l'amertume qui nous empêchent d'avancer. Le manque de pardon est l'un des plus grands obstacles à la restauration. Lorsque vous gardez de l'amertume, vous donnez à l'ennemi un accès légal à votre vie. Le manque de pardon vous lie à votre passé et vous empêche d'expérimenter la liberté et la restauration que Dieu a pour vous.
Jésus est clair dans Matthieu 6 versets 14 à 15 que le pardon n'est pas optionnel. Il est essentiel pour recevoir le pardon et la restauration de Dieu. Lorsque vous pardonnez aux autres, vous vous libérez des chaînes du ressentiment et de l'amertume, et vous créez un espace pour que la guérison de Dieu opère dans votre vie. Agir signifie également que vous devez avoir une vision pour votre restauration. Vous ne pouvez pas restaurer ce que vous ne pouvez pas voir. La restauration commence par une vision de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Proverbe 29 verset 18 nous dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Si vous n'avez pas une vision claire de ce à quoi ressemble la restauration, vous ne saurez pas vers quoi vous travaillez. Il est important de passer du temps à chercher la vision de Dieu pour votre vie et à lui permettre de vous montrer ce qu'il désire restaurer. Cette vision vous donnera de l'espoir et de la direction alors que vous prenez des mesures vers la restauration que Dieu vous a promise. Agir implique également de marcher dans la foi, même lorsque les choses ne semblent pas prometteuses. Souvent, la restauration exige que nous prenions des mesures dans la direction opposée de ce que nous voyons avec nos yeux naturels. Vous pouvez regarder vos finances et voir des dettes. Vous pouvez regarder vos relations et voir de la rupture. Vous pouvez regarder votre santé et voir de la maladie. Mais Dieu nous appelle à marcher par la foi, et non par la vue. Cela signifie que même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, vous continuez à agir en fonction de la vérité de la parole de Dieu. Même lorsque les circonstances semblent sombres, vous continuez à faire confiance que Dieu est en train de restaurer ce que l'ennemi a volé. Alors que vous prenez des mesures dans la foi, vous verrez Dieu agir de manière miraculeuse pour apporter la restauration. De plus, la restauration exige de la persévérance. Il y aura des moments où il semblera que rien ne se passe, ou lorsque vous rencontrerez des revers. Vous pourriez vous sentir découragé, ou vous pourriez même vouloir abandonner. Mais la clé de la restauration est la persévérance. Galates 6 verset 9 nous rappelle, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Dieu promet qu'au moment opportun, vous récolterez les fruits de votre travail. Mais vous devez persévérer à travers les épreuves, les retards et les moments difficiles. La restauration est un voyage, et cela prend souvent du temps. L'ennemi veut que vous abandonniez, mais vous devez continuer à avancer. À chaque pas, vous vous rapprochez de la restauration complète de tout ce qui a été perdu ou volé. Le dernier aspect de l'action dans le processus de restauration est de comprendre que vous avez un rôle à jouer dans la vie des autres. La restauration ne concerne pas seulement vous. La restauration de Dieu dans votre vie est destinée à déborder dans la vie des autres. Vous êtes appelés à être un vase de restauration, à partager la guérison, la sagesse et la grâce que vous avez reçues avec ceux qui vous entourent. Alors que vous agissez et expérimentez la restauration dans votre propre vie, vous êtes habilités à aider les autres à trouver la guérison et la restauration. Cela fait partie du plan de Dieu pour vous restaurer afin que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. En conclusion, la restauration n'est pas un processus automatique. Elle exige votre participation active et votre coopération avec Dieu. Vous devez prendre la responsabilité de vos actions, faire confiance au timing de Dieu, pardonner aux autres, avoir une vision, agir dans la foi, persévérer et être un vase de restauration pour les autres. Alors que vous prenez ces mesures, Dieu restaurera tout ce que l'ennemi vous a pris, et il vous amènera dans un lieu de plus grande bénédiction et d'accomplissement que vous n'auriez jamais imaginé. Le processus de restauration peut prendre du temps, mais si vous restez fidèle et engagé, vous verrez la plénitude de la restauration de Dieu dans votre vie. C'est à travers vos actions, enracinées dans la foi, la persévérance et l'obéissance, que vous expérimenterez la restauration de tout ce que l'ennemi a volé. La restauration n'est pas un simple souhait ou une attente passive. C'est un processus actif qui exige notre engagement, notre foi et notre obéissance à Dieu. Comme l'enseigne le docteur Myles Munroe, Dieu est fidèle et puissant pour restaurer tout ce que l'ennemi a volé dans nos vies. Que ce soit notre paix, notre santé, nos finances ou nos relations, rien n'est trop difficile pour lui. En reconnaissant notre autorité en Christ, en pardonnant,
en déclarant la parole de Dieu et en agissant avec foi, nous nous positionnons pour recevoir la restauration divine. Rappelons-nous que nous ne combattons pas pour la victoire, mais à partir de la victoire que Jésus a déjà acquise à la croix. Alors, levons-nous avec assurance, marchons dans l'autorité qui nous a été donnée, et croyons que Dieu restaurera tout, et même au-delà de ce que nous avons perdu. Votre meilleure saison est devant vous, car Dieu est un Dieu de restauration et de multiplication.